Bonsoir, vous êtes Bonsoir. Le directeur général de Travelski.com. C'est vrai qu'on est surpris à comment expliquer cette série d'accidents mortels, une chute mortelle d'un télésiège, un surfeur qui tente un saut périlleux et qui se tue, un autre qui fait du hors-piste, un autre qui heurte un arbre, ça fait beaucoup. C'est une série noire, mais il faut dire quand même que le ski en France, que ce soit du côté des remontées mécaniques, télésièges, téléphériques, c'est ultra sécurisé. Les accidents restent exceptionnels. Même à Luchon, lorsque le télécabine tombe en panne, vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui sont secourues en toute sécurité, soit par hélicoptère, soit descente en rappel. Les stations maîtrisent totalement ça. Donc c'est une coïncidence ? C'est une série noire. Le hors-piste, il y a un débat dessus. Ça reste un espace de liberté, mais à quelles conditions ? Surtout qu'il y a beaucoup neigé. Hein. Voilà. Il y avait des alertes avalanches sans arrêt. Sur votre antenne, vous ne cessez de lancer des alertes avalanches. On sait que le manteau neigeux est instable. Et il a beaucoup neigé, il a fait doux. Et malgré ça, les gens souvent des jeunes, sortent en hors-piste sans avoir conscience des dangers, puisque ça reste quand même dangereux. On a tellement sécurisé le ski, hein, les pistes sont sûres, balisées, il y a le port du casque obligatoire pour les enfants, les adultes aussi portent le casque. Finalement, à force de sécuriser, est-ce qu'on ne déresponsabilise pas le skieur ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Quand on est en station, on voit de plus en plus de gens porter le casque. Il y a encore des comportements à cadrer. C'est pour ça que nous... Les comportements à cadrer, c'est quoi ? C'est la vitesse excessive sur les pistes aussi. La vitesse, la priorité, puisque c'est un espace public. Il y a des règles à respecter. Il y a un respect à avoir, il y a des règles à respecter. C'est pour ça que nous encourageons les gens, nos clients en tout cas, à aller vers les ESF qui ont un rôle pédagogique et qui le tiennent. Les stations elles-mêmes, les sociétés de remontée mécanique font un gros effort. Alors, les remontées mécaniques, quand même, la chute d'un télésiège, on pensait que ça ne pouvait plus arriver, ça ? Nous ne l'avons jamais eu. Là, je crois qu'il y a une enquête. C'est vraiment dramatique, c'est malheureux. Mais moi, à ce stade-là, je peux... Chez Travelski, vous n'avez jamais connu ce type d'accident ? Non. Heureusement, ça reste vraiment de l'exceptionnel. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que professionnel, c'est ultra sûr. Nous savons que les stations entretiennent leur parc de façon parfaite. C'est très rigoureux, c'est très contrôlé. À la fois en interne, avec des procédures très cadrées, il y a des contrôles préfectoraux. Enfin, ils ne font pas n'importe quoi et ils ne peuvent pas le faire et ils n'ont pas intérêt à le faire. Alors, c'est la fin de la première semaine de vacances scolaires. On peut peut-être faire un premier bilan. Comment ça se passe dans les stations malgré la crise? Les vacanciers sont là? Tout à fait. Les premiers départs de Noël sont excellents. Les gens ont pu bénéficier de conditions d'enneigement parfaites, de prix intéressants. Donc on a eu un boom des réservations sur Noël. On a fait un effort sur les prix, c'est-à-dire qu'on a baissé les prix par rapport à l'année dernière? Oui. L'année dernière, le calendrier était très défavorable. Les professionnels ont fait un gros effort de tarifs, ont su attirer les gens vers les stations, qui ont aussi mesuré l'effet bassin méditerranéen instable, etc. Enfin, tout ce qui peut décourager le client d'aller à l'étranger. Ceux qui partaient au soleil, notamment en Tunisie, en Égypte, se sont un peu repliés sur le ski. On le pense, vu le boom des réservations, on le pense. Et c'est à l'identique sur le Nouvel An. De très gros départs à attendre. Bon début de saison. Excellent. Est-ce que c'est donc ça veut dire que l'année du ski sera bonne? En tout cas, en termes d'enneigement, c'est très bon et les perspectives sont de mieux en mieux. Je sais que les professionnels du ski se plaignent un peu du calendrier scolaire cette année, parce que finalement les vacances, notamment des Franciliens, des Parisiens, absolument. Les vacances de février, enfin ne sont pas en février, en mars, et ensuite les vacances de Pâques ne sont pas à Pâques, mais sont au mois de mai. Ils sont en mai et comme vous l'imaginez bien, en mai on ne peut pas skier. Donc là, on aimerait bien lancer un appel aux autorités qui établissent les calendriers de mieux se concerter avec les professionnels de la montagne ou les professionnels du tourisme tout court. Parce que là, en termes d'impact économique, c'est colossal. Je ne sais pas si les gens c'est les enfants. Oui, mais on a toujours eu des vacances de février en février et des vacances de Pâques au mois d'avril, là où encore les stations peuvent accueillir les vacanciers avec de la neige et avec le sourire. Voilà, appel lancé donc à Vincent Payon, le ministre de l'Éducation nationale. Absolument. Olivia Bergel, merci, directeur général de Travelski.com.